Présentation de L'Oréal, activité et levier de croissance du groupe. Le leader mondial des produits cosmétiques s'est refait une beauté en 2018. Il termine l'exercice avec une croissance record sur les 10 dernières années de 7,1% hors effet de change, tout en améliorant ses coûts, 18,3% de marge opérationnelle, plus 0,3 points. Sur un marché de la beauté qui a significativement accéléré en 2018, L'Oréal, grâce à son puissant business model multicanal, multi-consommateur et sa large gamme de produits, est capable de saisir les opportunités, peu importe où elles se situent. Force et faiblesse du groupe L'Oréal. Au café de la bourse, le groupe poursuit sa stratégie de croissance du chiffre d'affaires en s'appuyant sur de puissants leviers, son activité e-commerce plus 42%, ses ventes aux voyageurs plus 22%, la puissance commerciale de ses 8 premières grandes marques plus 8,4%, l'international et notamment l'Asie plus 24%, et surtout la Chine plus 33%. Cependant, même si la performance commerciale globale est excellente, elle est inégale par activité. Les divisions produits professionnels et produits grand public sont à la traîne plus 2%, plus 2,5%, comparé aux divisions luxe et cosmétiques actives plus 14,4%, plus 11,9%. Dans les petites ratures sur la copie 2018, notons la forte exposition du groupe au taux de change euro-USD qui pénalise la croissance, reportée à 3,5%, et la récession en Europe occidentale toutes divisions confondues, moins 0,3%. Avec cette dynamique globalement très positive, Françoise Bettencourt-Meyers, seule héritière de Liliane Bettencourt, devient la femme la plus riche du monde. Elle occupe la 15e place du classement mondial des milliardaires, Forbes, top 20 des milliardaires mondiaux. Votre capital est assujetti à un risque que propose L'Oréal et comment le groupe vend ses produits cosmétiques. Produits de beauté pour particuliers et professionnels. L'Oréal est le leader mondial des produits cosmétiques. Présidé par Jean-Paul Agon depuis 2011, le groupe emploie plus de 80 000 personnes à travers le monde. Il se structure par circuit de distribution et s'organise en 4 divisions opérationnelles. Les produits professionnels constituent l'activité historique du groupe. La division regroupe les marques destinées aux professionnels comme Keratas, Redken ou Matrix. Les produits grand public sont généralement vendus par la grande distribution pour le mass market. La gamme de produits comprend notamment les marques L'Oréal Paris, Maybelline New York ou Garnier. La croissance de la division est portée par les produits skincare plus 16%. Les produits luxe sont vendus par les marques milliardaires les plus prestigieuses du groupe comme Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani ou Kiehl. Ces dernières proposent des parfums, des soins et articles de maquillage en distribution sélective. Elles sont toutes en croissance à 2 chiffres, dont la plus forte en Asie-Pacifique. La cosmétique active regroupe des marques de soins dermo-cosmétiques sur conseil et prescription, proposant des produits de haute technicité. Les plus importantes sont La Roche-Posay et Vichy. Les canaux de distribution de L'Oréal pour vendre soins, produits luxe et cosmétiques. L'Oréal distribue ses produits sur de multiples canaux, retail général, retail sélectif, e-commerce et propose une très large gamme de produits destinés à tous les consommateurs. La stratégie du groupe Beauty for All et universalisation cherche à combler tous les besoins des consommateurs, de tout âge, de tout genre et de tout horizon. Répartition des ventes de produits L'Oréal dans le monde. Les ventes des produits L'Oréal sont réparties à l'international, avec le plus fort dynamisme sur le marché asiatique plus 24%, opposé à une légère récession sur son marché historique d'Europe occidentale, 0,3%. Source, Investir Day, février 2019. Analyse fondamentale de L'Oréal, premier groupe cosmétique mondial. Le groupe s'octroie de bons résultats opérationnels en 2018, des ventes qui culminent à 26,9 milliards d'euros avec une croissance hors taux de change de 7,1%, record des 10 dernières années. Un résultat opérationnel, CA, charge opérationnelle, de 4,9 milliards d'euros représentant une marge record de 18,3% plus 0,3 points 2017. Un résultat net de 3,9 milliards d'euros,
également en croissance de plus 8,8%. Un EPS, Earnings Per Share, qui croît de plus 6,5% pour atteindre 7,08 €. Le EPS est le résultat net attribuable par action en circulation, indicateur clé de la profitabilité de l'entreprise. Le bilan 2018 de L'Oréal est également particulièrement solide avec une position de cash net, cash en banque, dette financière de 2,7 milliards d'euros et un levier inférieur à 10% proportion de dette dans le financement total de L'Oréal. La capacité d'autofinancement de L'Oréal, c'est-à-dire le cash dégagé par ses opérations, progresse également de plus 4,1% pour atteindre 5,2 milliards d'euros. Ces bons résultats ont donné confiance au marché. Le cours de bourse de L'Oréal est passé de 200 € par action début janvier au record de 235 € par action au 18 mars 2019, soit un gain de plus 18%. Analyse technique de L'Oréal, leader des produits de beauté. Les données relatives aux performances passées ont trait ou se référant à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ceci est valable également pour ce qui est des données historiques de marché. Les indicateurs de tendance sont à la hausse sur le court terme. Le cours évolue au-dessus de son support des 222 €, en vert sur le graphique, et au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours moyenne. Des clôtures des 20 derniers jours, en noir sur le graphique. Le très court terme est également positif, puisque la MACD, Moving Average Convergence-Divergence, a récemment dépassé sa ligne de signal, donnant un signal d'achat. En outre, cette tendance court terme s'inscrit dans une tendance haussière moyen terme depuis le dépassement de la résistance horizontale des 212 € en juin 2018. Cependant, le RSI stochastique, indicateur de surachat sur vente sur le très court terme, est en zone au-dessus de sa ligne des 80. Signalant une surachat du titre. On peut s'attendre à une légère correction technique dans les prochains jours. Tant que le titre se maintient au-dessus du support des 222 €, une hausse vers les 240 €, 245 est attendue, en rouge sur le graphique. Une chute sous 222 € invaliderait ce scénario et une poursuite de la baisse vers 212 € serait alors probable. Analyse du Turbo L'Oréal. Le groupe a dépassé sa résistance des 225 € la semaine dernière et a grimpé vers un sommet historique à 235 €, porté par les très bonnes annonces de février. Le mouvement haussier devrait se maintenir et nous anticipons une hausse jusqu'au support des 245 €. Notre stratégie préconiserait la confirmation du seuil des 235 € après l'éventuelle correction technique avant de se positionner sur le Turbo Call Société Générale P475S de barrière désactivante 220 €. De levier 9,68 et d'échéance le 26 juin. Dans un scénario où le cours atteindrait le seuil de 245 € avant échéance, ce turbo call s'apprécierait de 67%. Découvrez nos analyses de turbo et d'actions en bourse du moment. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Le présent document est un document à caractère promotionnel. Il ne constitue pas une sollicitation en vue de l'achat ou de la vente des produits qui y sont décrits. Certaines informations fournies dans ce document peuvent provenir de sources externes à Société Générale. Dans cette hypothèse, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables. Certains éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et qui sont susceptibles de varier. Les informations et analyses produites par Café de la Bourse ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Café de la Bourse ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Café de la Bourse est un bureau de recherche indépendant. Café de la Bourse et Société Générale ont conclu un accord commercial visant à rémunérer le S prestataire, S,
pour le fait de donner des recommandations générales d'investissement. Café de la Bourse ou ses représentants sont susceptibles d'avoir une exposition directe ou indirecte sur le titre mentionné ci-dessus. Le lecteur est informé que Café de la Bourse n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse. Les chiffres relatifs à des performances futures sont des prévisions qui ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures. Tout droit de reproduction et de représentation réservé par Société Générale, Café de la Bourse.